Qui je suis, une question existentielle qui est compliquée à répondre en deux mots, mais la première chose qui me vient, c'est je suis une femme. J'ai mis énormément du temps euh, à me voir, à m'accepter, à m'aimer, à me construire comme une femme, parce que par mon enfance et par mon passé, j'étais plutôt considérée comme un garçon manqué. Et parce que j'étais l'aînée de la famille et il y avait beaucoup de circonstances qui demandaient ma protection, de me protéger moi-même, de survivre à, à cette famille et de ces événements aujourd'hui je considère comme dysfonctionnel, tout en étant complètement guérie et libérée de ce passé. Mais oui, je suis une femme. Une femme qui aime, qui pleure, qui est triste, qui aime la vie, qui aime la fête, qui aime danser, qui aime chanter, qui aime le contact avec les autres. Une femme qui sait pleurer, qui souffre beaucoup, parfois même trop en silence. Une femme qui se découvre chaque jour, dans chaque relation, dans chaque euh, événement, dans chaque circonstance. Une femme qui est... Vous savez ce que je disais avant? Je disais, avant j'étais jeune et belle, aujourd'hui je suis que belle. Oui, je tenais beaucoup de faire cette interview moi-même au mois de mai parce que c'est mon mois. Je suis née au mois de mai et cette année, j'ai accompli mes 55 ans et je suis tellement fière de moi. À 50 ans, j'ai fait un changement radical de ma vie. La vie m'a amenée ici en Égypte. Je n'ai jamais rêvé, je n'ai jamais fait l'expérience de me dire, oh oui, mon rêve, c'est d'y aller là-bas. Non, c'est jamais été. Mais je me suis retrouvée ici, ma vie a complètement changé. Et à 55 ans, je me dis, waouh, j'aurais jamais pu croire si quelqu'un m'avait dit qu'à 55, je vais me sentir comme je me sens aujourd'hui. Je me sens très fraîche, jeune. Je kiffe ma life. Je suis seule, oui, je suis seule, mais finalement, je suis pas dans le manque d'être seule. Oui, j'aimerais bien avoir une relation, rencontrer un homme avec qui je peux partager, enrichir mon quotidien ou juste être un partenaire dans un élan de vie, de projet, etc. Mais alors, s'il n'est pas là, c'est pas grave. Je suis déjà complète, je suis déjà heureuse avec ce que je suis devenue, parce que croyez-moi, ça n'a pas été facile de devenir cette femme que je suis aujourd'hui. Et oui, je suis fière de moi. Je suis vraiment fière de moi. Mais parfois, il y a des gens qui me disent, ouais, maintenant tu voyages beaucoup, tu fais ceci, tu fais cela. Et je me dis, les gars, pensez à être à ma place quand j'ai été dans un divorce compliqué, que j'ai perdu mes enfants, que j'ai perdu plein de trucs et que j'ai su rebondir. Soyez avec moi dans ce moment-là pour être aujourd'hui avec moi parce que je veux pas dire que tout se paye dans la vie, mais il y a un équilibre. Et donc, euh, je crois profondément que pour, pour se retrouver, pour accomplir et se réaliser soi-même, il faut aller dans des coins très enfuis de son âme, de son cœur, les regarder en face, accepter tout ce qui se passe de mauvais et de bien dans sa vie et continuer à avancer, avancer, avancer. Ce n'était pas une tâche facile, hein. Devenir la femme que je suis, c'est parce que je n'ai jamais abandonné. J'ai toujours cru qu'au bout de tunnel, il y a quelque chose. Et ce bout de tunnel, je ne sais pas si je suis maintenant, mais je suis contente. Je suis vraiment contente. Alors, Sacrée Femme, c'est quelque chose de surprenant, euh, de très profond et de bouleversant pour moi. L'année dernière, j'ai eu un accident de moto ici en Égypte. Je traversais la rue et
Et la moto, malgré l'embouteillage, elle est apparue de quelque part et elle m'a renversée. J'ai cogné ma tête sur le trottoir. Donc, de la rue, je me suis retrouvée au trottoir. J'étais blessée, mais comme j'avais attaché mes cheveux, donc ma tête a cogné le chouchou que j'avais et non pas la tête. Enfin, le trottoir, quoi. Mais cette expérience, cet événement m'a profondément bouleversée. Et à ce moment même, j'étais dans une initiation d'énergie d'Isis euh, qui vraiment nettoie l'énergie féminine, qui met en avance ta féminité pour la voir, l'accepter, la comprendre, la développer. Et à ce moment, je me suis posé des questions qui, je me pose souvent, mais à à la lumière de ce qui venait de se passer et de voir la mort me traverser presque, c'est une prise de conscience profonde que j'ai eue de la futilité de la vie et que chaque seconde est importante, chaque seconde est une bénédiction, c'est un cadeau. La vie m'est donnée comme un cadeau. Donc, j'ai passé la plupart de mon temps à me retourner vers moi et chercher comment me guérir, comment libérer ce passé qui était aussi difficile, lourd, violent, pour sublimer, pour faire. Et j'ai toujours trouvé dans mes concerts et dans mes spectacles, quelque part, la recherche spirituelle et alchimique parce que moi, je me considère comme une mystique et pas forcément comme quelqu'un de croyant dans les religions. Euh, mais c'est ces questions-là que je me suis posée l'été dernier et Sacrée Femme est venue parce que j'ai commencé à dessiner des figures féminines, mais pour mon plaisir. Je n'ai jamais été dans l'objectif, oh, je dessinerai ça pour faire Sacrée Femme, pour... Non, 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 absolument pas. C'est venu petit à petit. C'est venu un jour, je me lève, je dis, waouh, mais ces cartes, il y en a tellement, ces dessins, il y a tellement beaucoup, qu'est-ce que je fais? J'adore tirer les cartes. Je viens d'une famille de guérisseurs et de voyants, et l'invisible a toujours été quelque chose qui est visible pour moi. Donc, je me suis dit, bon, j'adore les cartes, j'adore les tarots, faisons un tarot. Mais c'est pas venu comme un tarot, c'est venu comme des messages de chaque femme, chaque partie de la féminité, qui est un message vers nous les femmes. Donc, croyez-moi ou non, j'ai canalisé ces choses-là. Je n'ai pas, même aujourd'hui, je me trouve pas capable d'inventer des choses pareilles, quoi. Donc, Sacrée Femme est commencé comme ça. Et pour moi, pareil, je n'ai pas eu l'objectif de faire ceci, de faire cela. Ensuite, c'est venu progressivement de dessiner ces dessins. Je me suis dit, mais comment j'aimerais que chaque femme puisse être inspirée dans son quotidien parce que les cartes, c'est super, mais tu les mets dans ton sac et basta, c'est fini. Tu dois prendre du temps pour les ouvrir. Et c'est de là qu'est venue l'idée d'avoir une marque de mode. Au départ, j'ai commencé à mettre ces dessins sur des vêtements, sur des modèles qui sont très décontractés, mais en même temps confortables. Je voulais faire que chaque modèle puisse être unique au monde, parce que je considère que chaque femme est unique au monde et elle mérite cette attention qu'on puisse lui donner et qu'elle puisse se donner aussi. Et ensuite, après, j'ai organisé des photo sessions avec des amis, aussi bien photographes que modèles. Et ensuite, ça a passé vers des sacs. Maintenant, pour cet été, ce sera des sacs à la plage, mais des sacs qui peuvent vraiment être utilisés dans le quotidien. Car mon idée, c'est chaque jour, on a besoin de se rappeler qu'on est une sacrée femme. Peu importe où je suis dans mon évolution de femme, peu importe si je suis une femme de ménage, une businesswoman, une artiste, une femme en foyer, une maman de 50 enfants, je sais pas quoi, peu importe ce que je suis dans la vie, ce que je fais dans la vie, chaque femme est une sacrée femme. Pourquoi? Parce que pour moi, chacune de nous porte cette graine de la déesse mère, de l'énergie vitale et on a besoin de se souvenir chaque jour pour la honorer. Donc, Sacrée Femme après est devenue, c'est même pas après, c'est parallèlement,
c'était des voyages initiatiques dans le désert noir et blanc, des voyages que j'ai appelés From the Shadow to the Light, de l'ombre à la lumière. Et je propose un travail thérapeutique, artistique dans ces voyages qui nous permettent de voir notre noirceur, notre côté sombre qu'on n'a pas envie. Mais il y a un célèbre psychiatre, hein, que je ne vais pas citer, mais vous le reconnaîtrez, qui avait dit que on ne peut pas être libéré avant de rencontrer notre ombre et faire la paix avec. Donc c'est pour ça, From the Shadow to the Light, parce que je voulais qu'on arrive à voir et ne pas avoir peur de cette ombre qu'on a à l'intérieur de nous pour pouvoir se libérer et ensuite aller dans le désert blanc qui est un truc phénoménal, naturel et phénoménal, et l'énergie et tout ce qu'on voit, c'est magnifique, et laisser partir cette ombre pour pouvoir complètement se libérer et accueillir notre lumière parce qu'un autre sage de l'Inde a dit que les hommes, nous avons peur plus de notre lumière que de notre ombre. Donc tout ça, c'est deux guides que j'ai, un psychiatre et un maître spirituel qui, à travers beaucoup de réflexions et méditations, je me suis dit, oui, ils ont raison et c'est mes inspirations pour amener les femmes. Ensuite, j'ai fait un autre voyage à Siwa, qui est au fond d'Égypte, à côté de Libye. Et c'est encore un autre désert. Et là-bas, il y a des lacs de sel naturel, avec les caves naturelles en sel et l'eau minérale. Et en fait, ce voyage en Siwa, c'est vraiment nettoyage profond de nos corps énergétiques mais à travers les sites naturels. Donc voilà, et ensuite, pour cet été, il y a le festival Sacré Femmes que j'organise dans mon village en Bulgarie, au bord du Danube. Nous serons quatre femmes qui donneront conférences et des ateliers thérapeutiques pour les femmes, pour accompagner, aider, transparente dans tout ce qu'on a vécu, ouvrir nos vies et nos expériences pour inspirer les femmes. C'est absolument pas, je le conçois pas comme un festival ou comme des conférences que nous savons mieux que vous, et donc vous devez faire comme nous. Non, c'est plus des conférences dans lesquelles on va partager nos expériences et on va être à l'ouverture de partager et écouter vos expériences tout en proposant des activités que selon nous nous ont aidés à aller beaucoup plus loin dans notre démarche vers qui nous sommes comme sacrée femme. Voilà, sacrée femme, c'est tout ça. Donc c'est tout d'abord une recherche personnelle. Tout d'abord une recherche personnelle. Si cette quête de m'épanouir comme une femme n'était pas aussi vivante, je pense que j'aurais jamais pu être sur ce chemin et devenir ce que je suis. Oui, je pense que je suis une sacrée femme. J'ai mis beaucoup de temps à accepter et le reconnaître, hein, et me dire oui, ce n'est pas de l'orgueil de dire oui, je suis une sacrée femme, c'est l'humilité de reconnaître, hein, la totalité de qui je suis comme femme et avec ma vulnérabilité, avec mes côtés sombres, parce que moi aussi je tombe dans pas des déprimes, mais quand même, j'ai des jours qui sont tout va mal, quoi. Bon, bref, vous connaissez. Donc voilà, sacrée femme, c'est aussi toi qui me regarde aujourd'hui. Je serais très heureuse de partager avec plus de femmes possibles cette expérience qui m'a bouleversée et qui a façonné ma vie d'une manière inattendue. Alors, l'artiste que je suis, c'est une partie de moi. Bien que moi, j'ai commencé le violon à l'âge de 4 ans, mon père m'a mis au violon. Véritablement, ce n'est pas été mon choix. Et très longtemps, très longtemps, je dirais un quart de ma vie, a passé dans ce refus du violon. Je le sentais pas, c'était pas mon instrument, c'était pas mon choix. Mon âme m'a inspirée vers le théâtre, vers la danse, vers le chant. Mais le violon, c'était affreux. J'ai eu une enfance de enfant prodige
que je ne souhaite à personne parce que c'est affreux, c'est affreux. Et en même temps, aujourd'hui, je dis oui, c'était affreux, mais aujourd'hui, je peux tirer le plaisir de ça et en même temps, euh, j'ai travaillé énormément pour libérer cette énergie de frustration, de humiliation, des échecs, des paroles mauvaises que j'ai entendues, euh, des blessures. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses. La musique ne m'a pas donné, m'a pas fait un cadeau, si vous voulez. La musique, au départ, était quelque chose que je détestais, littéralement, littéralement. Et d'ailleurs, à un moment, j'ai complètement mis le violon à côté. J'ai dit, basta, je ne dis à personne que je joue, je ne joue plus. En plus, mon violon, qui était un violon de famille, m'a été volé. Donc, j'ai dit, bon, bah, ça, c'est un signe. J'arrête. Je me concentrais uniquement, exclusivement sur mon activité d'actrice et de chanteuse. Et je suis revenue des années, vraiment des années, beaucoup plus tard, grâce au théâtre, parce que euh, un spectacle qui se présentait à l'Académie théâtrale, la metteur en scène, elle a dit, oh, quel dommage qu'on n'a pas des musiciens en classe, parce que ça aurait été bien d'avoir une musique vivante. Et j'avais un collègue qui jouait du piano. Et lui, il savait que je jouais à une époque de violon et il a dit, mais elle joue. Or, moi, ça faisait 7 ans que je n'avais pas touché le violon et je dis, bon, bah, je jouais. Maintenant, je ne sais pas si je joue. Et donc, ça a commencé comme ça. Et donc, du coup, j'ai retrouvé la musique et le violon d'une manière beaucoup plus proche de moi puisque ça passait par le théâtre. Et moi, le théâtre, hein, et la comédie musicale et tout ça, ça a toujours été mon truc, quoi. Donc, quelque part, je me suis glissée dans la musique à travers ça. Beaucoup plus tard, j'ai commencé à chanter professionnellement parce que mon père, il me faisait croire que je chante faux. Des années plus tard, il m'a avoué qu'il le faisait parce qu'il avait très peur que j'abandonnerais le violon. Et comme il a vu que j'ai abandonné le violon, donc il, il a, il a accepté en fait. J'ai une belle voix et que je dois m'améliorer dans ça pour prendre aussi ma place comme chanteuse. Et en fait, tout s'est mis comme ça. J'ai commencé à créer beaucoup de spectacles d'enfants. Je me suis spécialisée dans le spectacle musical parce que pour moi, c'est deux ailes, quoi. Je crée des spectacles dans le théâtre et spectacle musical. Et comme j'avais besoin de guérir ma petite fille intérieure, mais c'était complètement pas du tout conscient, j'ai faisais et je me sentais bien dans les spectacles pour enfants et la tranche d'âge, c'était jusqu'à 5 ans. J'aime les adultes, mais aujourd'hui, je suis prête d'aller vers les adultes, mais à l'époque, c'était des spectacles d'enfants avec ou sans marionnettes, mais surtout toujours avec la musique. Et je n'ai beaucoup créé, j'ai beaucoup joué. L'un des spectacles, le dernier, pas le dernier, mais l'un des derniers s'appelait Au Pays des Anges, ou comment un ourson rouge est devenu un grand ourson rouge, qui touche beaucoup le thème de l'acceptation de soi. J'ai tout créé et ce spectacle était nominé pour les Molières, mais c'était juste avant le Covid. Après, ça s'est arrêté et tout est tombé à l'eau. Mais j'en ai fait énormément de représentations avec ce spectacle, il me tient à cœur et j'ai commencé à écrire un livre vers le spectacle en dessinant tous les dessins. C'est le prochain projet, je vous donne un scoop. Mais l'artiste, oui, l'artiste, je suis une artiste, ça c'est sûr. Parce que dans tout ce que je fais, même quand je fais le ménage, je me mets à la musique et je danse avec le ballet. Mais je ne peux pas faire autrement que de m'exprimer artistiquement dans chaque chose que je fais. Parce que mon âme a besoin de cet espace de création. La création, c'est quelque chose qui me rassure dans ce monde de brut. La poésie, la beauté. J'aime créer les choses parce que c'est une manière d'exprimer. Et peu importe comment je le crée, est-ce que je crée un spectacle, une chanson, un dessin, un attrape-rêve qui est juste derrière moi, mais qu'on ne le voit pas en entier. Et tout ça, c'est la création, quoi. J'ai besoin de créer. Et après, pour la art-thérapie, c'est toujours cette quête de trouver la paix en soi.
ma vie, mon enfance, c'était quelque chose de très difficile. Souvent, je dis que tout ce qu'une femme a pu subir dans son corps par l'homme, je l'ai eu. Vraiment, tout ce que vous pensez, je l'ai eu. Et ce n'était pas facile à rebondir, ce n'était pas facile à me dire, OK, je vais, je vais croire que la vie, elle est différente, je vais croire que je suis une belle personne, je vais chercher. Et en fait, c'est cette quête et c'est aussi pas seulement la quête de la paix à l'intérieur, mais je crois dur comme fer en Dieu. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, énergie vitale. Moi, j'appelle souvent le chef. Mais j'ai une relation avec Dieu qui est très intime. Je ne prie pas, je parle avec Dieu. Je le supplie pas. Je le tiens pour responsable parce que je crois très fort que tout ce qui m'arrive, oui, c'est moi qui le crée, mais c'est lui qui permet. Et c'est l'âme qui est là, à travers ce corps-là, pour exprimer sa vérité, pour accomplir tout ce que elle est venue accomplir. Mais mon âme et Dieu, ils jouent aux mèches, quoi. Ils sont co-créateurs et moi, ils m'utilisent comme un, voilà. Et plus je m'abandonne à ça, plus il y a des miracles dans ma vie qui arrivent. Tu dis, OK. Oui, l'art-thérapie, c'était quelque chose de naturel pour me comprendre. Je ne pouvais pas faire une thérapie normale. C'est trop ennuyeux, c'est trop. Pour moi, ça, il fallait à la création à l'intérieur. Donc, art-thérapie, c'est forcément quelque chose qui reste dans mon domaine de compétences et de ce que je vibre. Et en même temps, ça me fait comprendre qui je suis, mécanisme, pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, comment le surmonter, comment pardonner. Donc, si je n'ai pas une ferme croyance en quelque chose qui est plus grand que moi, je pense que plusieurs fois dans ma vie, j'aurais pu faire l'irréparable, c'est-à-dire finir avec la vie, etc. Donc voilà, l'art-thérapie, oui, voilà, je suis partie trop loin, mais l'art-thérapie, c'est ça. Je suis partie vers l'art-thérapie par ma quête personnelle, par ma quête de me comprendre, de me guérir, de me libérer, de trouver la paix en moi et d'être heureuse. Voilà. Et ensuite, en travaillant l'art-thérapie, il y a beaucoup de choses qui ont bougé à l'intérieur de moi et qui m'ont fait comprendre beaucoup de choses. Et je comprends encore et encore, même encore, je dessine neurographique. C'est une technique magnifique qui est un thérapeute russe a créé en 2014 qui m'aide énormément à libérer, à faire des choses parce que c'est des choses qui sont complètement au-delà de ma portée de compréhension consciente. Mais aujourd'hui, l'art-thérapie est une de manières, de moyens avec lesquels je approche les femmes qui viennent expérimenter mes workshops et ateliers. Et je suis très heureuse de voir que elles sont fortement touchées, heureuses et qui j'apporte quelque chose dans leur développement, leur quête, leur cheminement. Et c'est un super cadeau. C'est vraiment quelque chose qui me touche profondément. Quel message? Euh, je ne me considère pas comme une sage qui peut donner des messages et des conseils. Parce que je considère que chaque femme a son chemin de vie, puisque chaque femme a son âme qui la guide. Chaque femme a son libre arbitre pour décider par sa propre conscience, oui ou non, la chose, la situation, la personne ou le choix qu'elle doit faire est bon pour elle ou pas. Je considère que chaque femme, peu importe à quel niveau de conscience, de développement ou d'état émotionnel elle se trouve, elle est capable.
de s'assumer pleinement. La seule chose que je peux dire et que j'ai compris à travers toutes mes expériences, à travers tout ce cheminement, à travers tous ces questionnements, rencontres avec des femmes, et pas que d'ailleurs, j'ai compris qu'une seule chose. Nous sommes pas propriétaires ni de notre vie, ni de notre existence sur Terre. Nous sommes juste des locataires qui payent leur loyer énergétique, émotionnel, physique, mais le propriétaire, c'est l'âme et Dieu. Et que plus on accepte ça, plus on se laisse complètement fondre comme un aspirine, comme l'aspirine fond dans l'eau, avec cette totale confiance que l'âme, elle sait mieux que moi, parce que il y a un chemin, il y a une destinée, et que même si mes choix sont très importants, ils sont toujours contrôlés, je dirais pas contrôlés, mais maîtrisés par l'âme. C'est-à-dire que si aujourd'hui, moi, je décide d'aller par là, mais l'âme, elle veut aller par là, elle va me laisser faire parce que j'ai besoin de faire cette expérience, mais tôt ou tard, elle va me ramener. Car le seul et unique but de cette existence, pour moi en tout cas, c'est de laisser l'âme faire son travail. C'est tout. C'est ma compréhension, c'est pas un message, c'est pas quelque chose que, mais peut-être ça va parler à des personnes. Aujourd'hui, c'est ma réalité. Ce n'est même pas, je le crois, c'est ma réalité. Mais ce qui nous empêche d'entendre l'âme, c'est ce bavardage interne qui nous amène dans des états émotionnels et psychologiques lourds, le brouillard qu'on a à l'intérieur de regrets, de je voulais ça, mais ça, c'est pas fait. J'aimerais ça, mais je ne sais pas comment faire. Je vais y aller là-bas, mais je ne peux pas. Tous ces trucs-là, c'est du brouillard, c'est du pollution interne qui nous empêche d'entendre l'âme. À l'âme, on peut l'entendre que dans le silence. Mais pas le silence seulement extérieur, silence à l'intérieur. D'où ces voyages dans le désert. Car dans le désert, le silence extérieur nous amène direct dans ce silence intérieur. Et tu peux pas échapper dans le désert. Tu peux pas. Tu es là, quoi. C'est tout. Donc, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais mon message, c'est ça. Essayons le plus possible d'écouter l'âme, parce qu'elle va nous donner la direction à suivre. Et après, enjoy the life. Ouais, célébrons la vie après. La vie, c'est un cadeau. Il faut pas le gâcher. À chaque seconde, à chaque minute, à chaque respiration qu'on prend, on doit célébrer la vie. Oui. C'est la seule chose que je peux dire. Célébrer la vie et laisser l'âme faire son boulot. Faites pas des obstacles. Ne vous inquiétez pas. Tout va pour le mieux, tout va pour le mieux pour l'âme, même si nous, on comprend pas, mais quand on se retourne après, on se dit, OK. Mais au moment même, tu comprends pas. Voilà. Ce que je me souhaite, c'est de rester dans ma mission de vie, de pouvoir vraiment être le canal de cette lumière pour laquelle je suis venue vivre ici, parce que toute cette expérience et toutes ces compréhensions euh, peuvent peut-être être utiles pour les gens, pour les femmes, et que à travers mon art, avec mes concerts et mes spectacles, pas seulement avec le Sacré Femme, mais les spectacles, les concerts, les voyages, les rencontres, les workshops, tout cela, être vraiment au service de l'humanité. C'est mon plus grand souhait. Et ouais. Merci pour ce autoportrait. Ça fait drôle. Mais ça, c'est aussi une création, hein. Non théâtrale, parce que j'ai pas joué un rôle, hein. Attention, hein. J'étais très sincère avec tout ce que j'ai dit. Mais c'est quand même dingue de se auto-interviewer. Chapeau. Allez.
Keep in touch. Et n'oubliez pas, vous êtes des sacrées femmes. Do 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 dee, do 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 dee. Ba ba